Le peuple éveillé tire sa source, son origine depuis l'Asie mineure. Salut et bienvenue sur votre chaîne Je raconte mon histoire TV. Suivons ensemble ici avec le roi Agakoli V, l'histoire du peuple éveillé. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer. Suivons ensemble la vidéo, l'explication de notre chef, le roi éveillé Agakoli V. Nos parents nous ont dit que c'est à la dislocation de l'empire de Babylone que beaucoup de peuples ont pris leur direction. Et le peuple aussi, avec d'autres peuples, ont cheminé ensemble pour traverser la mer Rouge pour arriver sur le continent africain par l'Égypte. Le peuple éveillé a vécu longtemps dans la vallée du Nil, après s'est déplacé par la Nubie et au Soudan, avant d'arriver dans la vallée du Tchad, le lac Tchad. Ce grand lac, à l'époque, avait abrité beaucoup de peuples, des Hébés, des Akans, que nous appelons aujourd'hui les Ashantis, et beaucoup d'autres. Ils ont séjourné pendant plus de 100 ans. Après, ils se sont déplacés encore vers le sud pour arriver en Abyssinie, que nous appelons aujourd'hui l'Éthiopie. En Abyssinie, ils ont séjourné, mais il y a eu encore dislocation. D'autres ont pris vers le sud, d'autres ont pris vers l'ouest. Le peuple éveillé a repris sa course, sa marche vers l'ouest et est arrivé à Tombouctou. Mais, compte tenu des problèmes de chefferie, le peuple éveillé a quitté encore Tombouctou pour retourner vers l'est et arriver à Oyo, qui est aujourd'hui dans le Nigeria. Leur séjour à Oyo aussi a duré un peu de temps, mais après ils ont continué pour arriver à Kétou. Après, ils ont quitté Kétou pour continuer jusqu'à arriver à Tado. Ils ont quitté Tado pour arriver à Moitié, le lieu que nous appelons Moitié aujourd'hui. Normalement, cette marche devait continuer jusqu'à l'océan, mais le groupe de chasseurs qui étaient les éclaireurs pour éloigner les bêtes féroces qui gênaient le passage du cortège, le grand prêtre de ces chasseurs a dit « Je ne peux plus continuer le chemin, il faut dire au roi que je ne peux plus continuer le chemin. » Alors le roi, à l'époque, a dit « Si le grand prêtre, qui connaît tout, ne peut plus continuer la course, donc lui aussi reste ici. » Le nom du chasseur, c'est Noé, N-O-E, vous écrivez ça, et qui en éveillé, ça veut dire reste.